Grâce à l'eau prélevée dans le canal de l'Ourcq et dans la Seine, les égouts sont nettoyés de manière quasi autonome. Le réseau d'eau non potable est donc indispensable pour faire circuler les eaux usées dans les 2600 km de canalisation hébergés dans le sous-sol parisien. Mais lorsque les pluies sont trop intenses, l'eau peut se transformer en ennemi redoutable. En cas d'orage important, l'ensemble des eaux de pluie ruisselle dans les caniveaux et rejoint les eaux usées dans les égouts. Le niveau d'eau peut alors dangereusement augmenter, jusqu'à saturation du réseau. Quand il pleut très fort, comme tout est mélangé, on peut avoir des inondations. Les tuyaux sont gros, mais néanmoins les pluies peuvent être très fortes. Et dans ce cas-là, on inonderait Paris. Alors pour ne pas inonder certains quartiers de Paris, en fait, a été conçu il y a très longtemps un système d'assainissement dont le trop-plein, on appelle ça le trop-plein, se déverse en Seine, par ce qu'on appelle des déversoirs d'orage. Paris compte au total 44 déversoirs d'orage, des galeries qui connectent directement le réseau d'égouts à la Seine. En cas de saturation, et pour éviter que les égouts ne débordent, ces soupapes de sécurité sont ouvertes pour délester dans le fleuve les eaux usées mélangées aux eaux de pluie. A l'inverse, en cas de crue exceptionnelle, ces déversoirs d'orage sont fermés pour empêcher l'eau de la Seine de pénétrer à l'intérieur des égouts. Ces déversoirs d'orage sont en fait donc des ouvrages de connexion entre le réseau d'assainissement et le milieu naturel qu'est la Seine. Quand il pleut trop fort, le déversoir d'orage va évacuer ce trop-plein. Parce que les eaux usées sont très polluantes, d'immenses réservoirs souterrains ont été construits dans les années 1990 afin d'éviter de déverser les eaux des égouts dans la Seine. Ils sont situés aux abords du fleuve, comme ici dans le 12e arrondissement, sous le parc de Bercy. Ce gigantesque complexe de stockage est composé d'une série de 4 compartiments mesurant au total 200 mètres de long sur 13 mètres de large. En cas de forte pluie, l'ensemble des bassins peut stocker jusqu'à 17 000 mètres cubes d'eau en provenance des égouts, soit l'équivalent de plus de 4 piscines olympiques. Une fois que la pluie est passée, on va restituer ces volumes tout simplement dans le réseau d'égouts qui achemine à nouveau les eaux en question vers la station d'épuration où elles vont pouvoir être traitées dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, tout est fait pour préserver au maximum la qualité de la Seine. Grâce à ces différentes structures de retenue, Paris est capable de stocker plus de 142 000 mètres cubes d'eau usée en cas de pluies intensives, soit l'équivalent du volume de 38 piscines olympiques. Depuis 20 ans, ce système a fait ses preuves. Il a permis de diviser par 10 le volume des eaux déversées dans la Seine. Aujourd'hui, la préservation de l'environnement est la priorité numéro 1. En fin de parcours, après avoir transité dans les centaines de kilomètres de canalisation de la capitale, les eaux usées sont ensuite acheminées dans des usines vers le nord-ouest de Paris. Le réseau d'égouts termine sa course dans d'immenses stations de dépollution, comme ici, dans la ville de Colombes. Cette gigantesque usine traite chaque année les eaux usées de plus d'1 million d'habitants. Unique en Europe, elle possède la particularité d'être en grande partie enterrée. Les 2/3 de ces installations sont en effet cachées sous terre. Ici, les eaux en provenance des égouts vont subir un véritable traitement de choc. La première étape consiste à éliminer les déchets les plus grossiers. Débris végétaux, lingettes ou encore morceaux de plastique, tous ces détritus passent à travers les mailles d'énormes filtres. Ce sont des grilles plus ou moins fines qui vont capter ces déchets, les compacter, les essorer et les envoyer en centre de traitement. Après avoir traversé les grilles, l'eau poursuit son parcours au sein d'immenses bassins de décantation. Sur la région parisienne, il y a des chantiers, je dirais, à longueur d'année et ça engendre des dépôts de granulés, de minéraux, ce qu'on appelle des sables qu'on va récupérer dans des dessableurs. Donc on va ralentir le débit de l'eau et ces matières vont se décanter au fond des dessableurs où on va les récupérer. Ces immenses compartiments ont 2 fonctions. Ils permettent de récupérer les sables plus lourds qui tombent au fond des bassins. Pendant ce temps, les graisses remontent naturellement à la surface et sont récupérées au moyen d'immenses racloirs.
L'eau est à présent débarrassée des matières les plus grossières. Mais elle contient encore de nombreuses substances invisibles issues des matières organiques comme le carbone, le phosphore ou encore l'azote. Pour capter ces éléments dissous, l'eau va alors subir deux sortes de traitements de choc. Un premier traitement chimique va permettre de capter les molécules de carbone et de phosphore. Puis, l'eau va être mise au contact de millions de bactéries qui vont digérer l'azote issu des urines. C'est l'étape de biofiltration. À l'issue de ces traitements chimiques et biologiques, l'eau a été totalement dépolluée en un temps record. Chaque goutte d'eau est traitée en seulement 2 heures sur le site avant d'être rejetée dans la Seine. Le réseau d'assainissement et l'augmentation des performances de traitement des eaux usées a permis de redonner un meilleur état écologique au milieu naturel, donc à la Seine ou à la Marne. Aujourd'hui, on constate que la vie piscicole se développe de plus en plus et on constate de nouvelles espèces chaque année. Grâce à l'amélioration des techniques de dépollution, les eaux rejetées dans la Seine sont sans danger pour la vie aquatique. Chaque année, ce sont plusieurs milliards de litres d'eau qui sont ainsi restitués au milieu naturel. Aujourd'hui, l'ensemble du réseau d'assainissement, depuis la collecte des eaux usées jusqu'à leur dépollution, fait l'objet de réflexions pour préserver l'environnement et valoriser les effluents. Et si les égouts devenaient une source d'énergie? Les égouts, pendant longtemps, et d'ailleurs ils ont été conçus comme tels, sont un déchet qu'il faut passer sous terre. Les réflexions d'aujourd'hui, elles vont dans un sens de plus en plus ouvert vers non, les égouts peuvent servir à autre chose qu'à évacuer les déchets, même si, bien sûr, ils gardent leur fonction de base. Il est vrai que dans le cas de l'assainissement, les eaux usées peuvent être utilisées pour chauffer les bâtiments. On installe un échangeur dans l'égout, le plus proche possible du bâtiment, qui permet de réchauffer le bâtiment via une installation de chauffage. Récupérer la chaleur issue des égouts pour réchauffer des bâtiments, voilà la surprenante innovation mise en place dans la capitale depuis 2016. Les eaux qui circulent en égout sont à une température qui varie entre 14 et 20 degrés, grâce au rejet d'eau chaude de la salle de bain, mais aussi des machines à laver le linge et la vaisselle des Parisiens. Au moyen d'un échangeur thermique, il est ainsi possible de récupérer cette précieuse chaleur en provenance des égouts. Aujourd'hui, cet ingénieux système permet notamment de chauffer des bâtiments publics et une piscine située dans le 14e arrondissement de Paris. La pompe à chaleur située dans le sous-sol de la piscine permet de chauffer l'eau des douches, mais aussi celle du bassin, à une température de 26 degrés. Le premier retour qu'on a, c'est que c'est idéal pour les piscines, parce que les piscines ont un fond de chauffage permanent, et donc c'est très intéressant. Et donc la stratégie parisienne est effectivement de valoriser cette source énergétique en déployant de plus en plus de sites. En récupérant la chaleur en provenance des égouts, cette piscine a baissé sa facture d'électricité de 70%. Dans les années à venir, des établissements scolaires et des bâtiments publics seront équipés de ce système. Les égouts sont donc en passe de devenir une source d'énergie renouvelable non négligeable pour Paris. Grâce à la prouesse architecturale et à la pensée visionnaire d'Eugène Belgrand, le réseau d'égouts de Paris a pu traverser les siècles.